Emmanuel Macron présidera à 10h tout à l'heure à la nécropole de Boulouris, dans le Var, les commémorations du débarquement en Provence. C'était il y a 75 ans, le deuxième front ouvert par les Alliés après celui de Normandie. Et parmi les 50 000 soldats arrivés cette nuit-là sur les plages, il y avait Hubert Germain, 99 ans aujourd'hui. Il fait partie des tout derniers compagnons de la Libération encore en vie, à jamais marqué par cette nuit-là. Il a confié ses souvenirs pour Europe 1 à Johanna Chabas. Il fait encore nuit quand Hubert Germain débarque avec ses hommes de la Légion étrangère près de Saint-Tropez. Moi j'étais tendu, tous nous étions tendus, l'esprit comme des cordes de piano, parce qu'il fallait débarquer, il fallait démolir tout ce qu'on avait devant nous. J'ai fait 10 mètres sur la plage. Et au bout de 10 mètres, mes jambes m'ont perdu. Je suis tombé à genoux. Et j'ai pleuré. Pas longtemps. 1 ou 2 sanglots dans la gorge. On retrouvait, il y a des choses aussi bêtes que le chant des grillons dans la nuit. Et tout d'un coup, on s'est dit, ça y est, c'est la France. J'y suis. Ça fait alors 4 ans qu'Hubert a quitté son pays, 4 ans qu'il n'a pas vu sa famille. Sa maison est à Grasse, à quelques kilomètres des lieux du débarquement. Sa mère lui ouvre la porte, ils ne se reconnaissent pas. J'ai tout d'un coup ma sœur qui tout d'un coup, elle descendait. Elle a reconnu et elle a dit, mais maman, tu ne reconnais pas ton fils. Elle était là, comme un arbre de Noël desséché. Et tout d'un coup, pof, toc, la lumière s'allume. C'était merveilleux. Mais quand même, quand vous vous trouvez pendant un certain nombre de secondes, qui paraissent une éternité, en face d'une femme dont vous ne savez pas si vous devez l'appeler madame ou ma mère ou non, c'est atroce. Après ces retrouvailles, Hubert Germain espère rencontrer des Français mobilisés pour la victoire. Mais pour le soldat, c'est une désillusion. Il y avait un café ouvert au bord de la route. Il y avait les gars, il y avait les Français. C'était l'heure du pastis. Ils nous disaient « Wow, bravo, allez-y ». Mais ils ne se levaient même pas de leur chaise pour faire ça. Et les légionnaires m'ont dit « Nous sommes en France, ce sont des Français, ils ne viennent pas avec nous ». J'avais honte. Avec ses hommes, il continue alors sa route pour libérer Toulon et remonter jusqu'en Alsace. C'est l'année dernière, 74 ans plus tard, qu'il obtient la Grande Croix de la Légion d'honneur, le grade le plus élevé. Voilà pour ce témoignage exceptionnel recueilli par Johanna Chabas et que vous retrouvez évidemment sur notre site europe1.fr.